Salut à tous les amoureux des chiens. Préparez-vous à être émus par des histoires incroyables de héros à quatre pattes en 2025. Des récits de courage, d'amour et de miracles vous attendent. Aimez, abonnez-vous et plongez avec nous dans cette aventure canine. Imaginez une belle journée d'août 2025, dans les forêts verdoyantes du Vercors, près de Grenoble en Isère. L'air est pur, les oiseaux chantent et un groupe de randonneurs avance sur un sentier paisible. Soudain, au milieu des arbres, ils entendent un gémissement faible. Leur cœur se serre, attaché à un arbre avec une laisse trop courte. Un jeune chien d'environ 1 an et demi les regarde avec des yeux suppliants. Il est déshydraté, ses côtes saillantes sous son pelage sale, ses griffes longues indiquant qu'il n'a pas couru libre depuis longtemps. Apeuré mais pas agressif, il remue faiblement la queue en les voyant approcher. C'est le début d'une histoire qui va transformer non seulement la vie de ce chien, mais tout un village. Ce petit rescapé, trouvé début août dans la forêt de Corançon en Vercors, est rapidement baptisé Laïko, un nom inspiré de l'espace et de l'aventure, comme pour symboliser sa renaissance. Les randonneurs alertent immédiatement la mairie locale. Le maire lui-même, touché par le récit au téléphone, est ému aux larmes. C'est la première fois qu'un cas comme celui-ci arrive ici, raconte-t-il plus tard. Sans hésiter, il contacte Sandra, une mucheuse du village qui connaît bien les chiens. Mais avec déjà 18 toutous à la maison, elle pense à son amie Émilie, employée à l'office de tourisme et ancienne éducatrice canine. Émilie qui avait perdu son chien l'année précédente, sent son cœur se remplir d'espoir. « Je n'ai pas hésité une seconde », confie-t-elle. Laïko est emmené d'urgence chez le vétérinaire. Examen, hydratation, nourriture adaptée. Il est sauvé et son état s'améliore rapidement grâce à cette chaîne de solidarité. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Dès le lundi suivant, Laïko fait son entrée triomphale à l'office de tourisme de Corançon en Vercors. Émilie l'emmène au travail tous les jours, et il devient instantanément la mascotte adorée de l'équipe. Imaginez la scène. Laïko, avec sa truffe curieuse, accueille les visiteurs à l'accueil. Il pose ses pattes sur le comptoir, remue la queue frénétiquement quand un enfant s'approche, ou fait une petite sieste paisible dans un coin du bureau. Il est sociable, calme et cherche juste de l'affection, explique Laurine Jarran, responsable de la communication à l'office. Les touristes sont ravis. Il apporte une touche de joie et d'apaisement à tout le monde. Le maire revient même le voir pour s'assurer qu'il va bien. Et sur les réseaux sociaux, sa photo fait le buzz dans les groupes locaux. Des posts viraux montrent Laïko en train de travailler, comme un vrai agent touristique poilu, avec des légendes comme Laïko, notre nouvelle star, qui cumule des milliers de likes et de partages. Aujourd'hui, en septembre 2025, Laïko vit une vie de rêve. Promenade dans les montagnes du Vercors, câlins avec les habitants et une famille aimante qui le chérit. Son pelage brille à nouveau. Ses muscles se reforment grâce au jeu quotidien et il n'est plus cet animal affaibli attaché à un arbre. Cette transformation est un vrai miracle, un exemple parfait de comment un geste collectif peut changer tout. Mais derrière cette belle fin, se cache un rappel important. Les abandons d'animaux explosent en été. Selon la fondation 30 millions d'amis, près de 60 000 chiens et chats sont laissés sur le bord des routes chaque été en France, souvent pour des raisons égoïstes comme les vacances. En 2025, les nouvelles lois renforcent les sanctions contre les abandons, jusqu'à 45 000 € et 3 ans de prison, et encouragent les adoptions, responsables via des campagnes nationales. L'histoire de Laïko nous montre que chaque signalement compte. Si vous croisez un animal en détresse, appelez les autorités ou une association comme la SPA. Et pour adopter, pensez aux refuges locaux, comme ceux en Isère, où des héros comme Laïko attendent une seconde chance. Prenez une seconde pour imaginer la joie de Laïko. La première fois qu'il court libre dans les prés du Vercors, le vent dans les poils, entouré d'amis humains bienveillants. Ça vous émeut, n'est-ce pas? Cette histoire nous rappelle que les chiens ne sont pas juste des animaux. Ils sont des compagnons fidèles capables de nous guérir autant que nous les guérissons. Restez avec nous pour la suite, car d'autres miracles canins vous attendent.